Bonjour, nous voilà dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, j'ai une leçon de conjugaison et je m'adresse à tous les élèves du collège. On va avoir des verbes andreux à conjuguer. Prendre, vendre, craindre. Et dans la conjugaison, on va distinguer comment on forme les temps simples et les temps composés de ces verbes. On commence par le verbe prendre. Tous les verbes qui vont contenir le verbe prendre, ils vont se conjuguer comme le verbe prendre. Si j'ajoute un préfixe au verbe prendre, par exemple surprendre, vous avez prendre. Apprendre, vous avez prendre. Comprendre, vous avez prendre. Tous ces verbes, ils vont se conjuguer comme le verbe prendre. Les autres verbes vont se conjuguer comme le verbe vendre, attendre, descendre. Craindre, ce sont les verbes en indre, mais ils se terminent aussi par DRE. Tous les verbes qui vont contenir indre vont se conjuguer comme craindre, rejoindre, atteindre, éteindre, peindre. Vous y êtes? Alors, on commence par les temps simples et il suffit de se concentrer. On commence par le présent. Alors, le présent, on prend le verbe à l'infinitif, le verbe prendre, on supprime DRE et on ajoute DS, DS, D, ONS, EZ, NENT. On double le N. Ça donne je prends, tu prends. Il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Vous y êtes? Le verbe vendre. On supprime le RE et on ajoute S, S à la troisième personne. On n'ajoute rien parce qu'il y a le D qui est resté dans le radical. ONS, EZ et ENT. Ça donne je vends, tu vends, il vend. Nous vendons, vous vendez, ils vendent. Vous y êtes? Craindre. Alors là, on supprime NDRE et on ajoute NS, NS, NT, GNONS, GNEZ et GNENT. Ça donne je crains, tu crains, il craint, nous craignons, vous craignez, ils craignent. Vous y êtes? C'était le présent. On passe maintenant à l'imparfait. Alors l'imparfait, le verbe prendre, et je supprime DRE. Qu'est-ce qui reste? Le N. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Ça donne je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait. Vous y êtes? Le verbe vendre. J'enlève RE et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Ça va donner je vendais, tu vendais, il vendait, nous vendions, vous vendiez, il vendait. Vous y êtes? Le verbe craindre. On va supprimer NDRE. On va ajouter le GN à toutes les personnes. Ça va donner je craignais, tu craignais, il craignait, nous craignions, parce qu'il y a le nieu et le i, nous craignions, vous craigniez, il craignait. C'était l'imparfait. Passé simple. Alors pour le passé simple, le verbe prendre, on va supprimer le E, N, D, R, E. Qu'est-ce qui va rester? Le PR. On va ajouter IS, IS, IT, IMES, ITES et IRENT. Ça donne je prie, tu pries, il prie, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Vendre, j'enlève RE. Qu'est-ce qui va rester? Le T dans le verbe. Et on ajoute IS, IS, IT, IM, IT, IR. Ça donne je vendis, tu vendis, il vendit, nous vendîmes, vous vendîtes, ils vendirent. Vous y êtes? Craindre. Alors pour craindre, on enlève NDRE. Et on ajoute à toutes les personnes le GN. Ça donne je craignis, tu craignis, IS. Il craignit,
ité. Nous craignîmes. Vous craignîtes, ils craignirent. Yet. On arrive au passé simple, au futur simple. C'était le passé simple, le futur simple maintenant. Alors pour le futur simple, à tous les verbes, on prend l'infinitif, on enlève le E, pas le RE, pardon. On enlève le R, il reste un. On enlève le E. Qu'est-ce qui va rester? Le R, il va rester à tous les verbes. Et on ajoute les terminaisons du futur. Pour le verbe prendre, je vais dire je prendrai. Tu prendras. Il prendra. Nous prendrons. Vous prendrez. Ils prendront. Pour le verbe vendre, je vais dire je vendrai. Tu vendras. Il vendra. Nous vendrons. Vous vendrez. Ils vendront. Pour le verbe craindre, je vais dire je craindrai. Tu craindras. Il craindra. Nous craindrons. Vous craindrez. Ils craindront. Vous y êtes? Bien. Maintenant, on passe au temps composé. Les temps composés. Alors, pour les temps composés, on a besoin de trouver deux éléments. Rappelez-vous, temps composé, deux éléments. D'abord l'auxiliaire, puis le participe passé. Alors, l'auxiliaire qu'on va utiliser pour tous ces verbes, c'est l'auxiliaire avoir. Le participe passé maintenant de chacun des verbes. Pour le verbe prendre, c'est pris. Pour le verbe vendre, c'est vendu. Et pour le verbe craindre, c'est craint avec INT. Je conjugue maintenant au temps composé. Le passé composé, rappelez-vous, c'est un temps composé qui correspond au présent. Pourquoi? Parce que je vais mettre l'auxiliaire au présent. Et on ajoute le participe passé. Alors ça va donner, oui, vous y êtes? Oui, bien, j'ai. Alors j'ai pris, j'ai vendu et j'ai craint. Et je peux conjuguer à toutes les personnes. Tu as pris, tu as vendu, tu as craint. Il a pris, il a vendu, il a craint. Et ainsi de suite. Plus que parfait. Alors, le plus que parfait, je mets l'auxiliaire à quel temps? Elle est, oui, bien, à l'imparfait. Donc, on va dire, j'avais. Le participe passé ne va pas changer. J'avais pris, j'avais vendu, j'avais craint. Tu avais pris, hein, diète. Passé antérieur. Je vais mettre l'auxiliaire à quel temps? Passé antérieur. Diète. Rappelez-vous. Oui, au passé simple. Et on va changer de personne. On va dire il, passé simple de l'auxiliaire avoir, il, voyez bien, il eut. Il eut pris, il eut vendu, il eut craint, j'eus pris, j'eus pris, j'eus vendu. Je peux conjuguer l'auxiliaire à toutes les personnes au passé simple et j'ajoute le participe passé. Futur antérieur. Alors pour le futur antérieur, je mets l'auxiliaire à quel temps? Oui, bien, le futur. Qu'est-ce qu'on va dire? J'aurais pris. Tu auras pris. Oui. Il aura pris. Nous aurons pris. Il suffit de conjuguer l'auxiliaire au futur simple et on ajoute le participe passé. Alors j'espère que vous avez distingué la conjugaison de ces verbes qui ont l'infinitif en DRE. Ce sont des verbes du troisième groupe, vous le savez. L'objectif, c'était de savoir les conjuguer au temps simple et au temps composé de l'indicatif. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne faites plus jamais de faute dans la conjugaison de ces verbes. Il suffit de regarder bien et de comprendre bien le tableau. Au revoir, à la prochaine fois.